Il y a quelques semaines, j'ai gagné une place pour la journée découverte organisée par Écotech Québec. Écotech Québec, c'est la grappe des technologies propres du Québec. Et eux, dans le fond, ils ont lancé un concours dans le journal Métro. Et puis, bon, il fallait répondre à des questions. Et puis, il y a à peu près une vingtaine de personnes qui ont gagné une place pour la journée découverte. Et le but de la journée, c'était de découvrir 5 entreprises qui offrent des solutions propres et nous faire découvrir ce qui se fait de bon au Québec. Donc, j'ai décidé d'en faire une vidéo pour vous faire découvrir ce qui se fait de bon au Québec. Ce sont des entreprises qui soit offrent des solutions qui réduisent l'impact environnemental de leur entreprise ou ce sont des solutions pour aider les autres entreprises à réduire leur impact environnemental. Bon, avant que je commence, la loi sur les influenceurs n'est pas trop claire, donc je préfère être clair en ce moment. Je ne suis pas payé pour vous donner mon opinion, je ne suis pas payé pour dire quelque chose en particulier. J'ai gagné une journée, donc j'ai vécu des affaires gratuitement, on a offert un repas, des collations gratuites, tout ça, mais en aucun cas est-ce que je fais ceci en échange de quelque chose, en échange de services ou de visibilité ou quoi que ce soit. OK, alors, notre journée a commencé chez Bone Structure. Bone Structure, c'est une entreprise qui conçoit des maisons à base de acier léger. Et cet acier-là est recyclé. Mais ce qui est vraiment unique de cette entreprise-là, c'est non seulement qu'on peut concevoir la maison de vos rêves, mais aussi, ce qui est en fait encore plus particulier, c'est que la construction de ces maisons génère zéro déchet sur le site où ils construisent. Ce qui est vraiment révolutionnaire parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez déjà vu c'est quoi un chantier de construction, il y a des débris absolument partout. Donc, allez voir ça si vous voulez une maison zéro déchet, c'est vraiment nice. La deuxième entreprise qu'on a visitée s'appelle Nordressa. Eux, ils offrent une solution électrique aux camions de livraison. Donc, si vous avez un camion qui est propulsé avec un moteur à combustion, eux, dans le fond, ils enlèvent ce moteur-là et la transmission, ils le remplacent par un système de propulsion électrique et c'est parfait pour les petites livraisons. Je pense que c'est entre 125 et 150 km, quelque chose comme ça. Mais si vous voulez en savoir plus, je laisse un lien dans la description en bas. La troisième entreprise qu'on a visitée s'appelle La Boîte Maraîchère et eux, ils font de l'agriculture urbaine dans des anciens containers de shipping qu'on met sur les bateaux. Et c'est sans pesticides, sans OGM, c'est frais. Et eux, ils poussent tout ce qui est laitue, fines herbes, même des fraises. Et ça s'en vient vraiment à la mode parce que concevoir des aliments en ville permet aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport. Donc, au lieu de transporter de la laitue qui vient de la Californie, on peut la faire ici dans nos environs. Donc ça, c'est une très bonne chose. Après nos 3 visites, on est allé manger au restaurant Au Vivre. Au Vivre, c'est, je pense, le premier restaurant vegan à Montréal. Et eux, leur but en offrant des mets vegan, c'est de réduire l'impact environnemental qui provient de l'agriculture et de l'élevage de bétail. Et eux, ils veulent vraiment démocratiser une saine alimentation. Allez voir ça, c'était délicieux. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon repas en deux, puis j'ai pris l'autre moitié pour souper parce qu'il y en avait tellement dans mon assiette. Mais allez-y, c'était super bon. Une fois qu'on a mangé, on est allé à la SAQ au marché Jean Talon pour rencontrer un porte-parole de l'entreprise Tricentris. Tricentris est une entreprise de tri, de transformation et de sensibilisation de tout ce qui concerne de la matière recyclable. Mais nous, on était là plus particulièrement pour qu'ils puissent nous parler de béton. En fait, comme vous le savez, à la SAQ, il y a énormément de bouteilles de verre. C'est un défi en ce moment de recycler les bouteilles de verre et en fait de les réutiliser parce que ça coûterait trop cher. Et en fait, eux, ce qu'ils ont conçu à l'aide, je pense, c'est l'université de... En fait, je ne vais pas mentionner le nom de l'université parce que je ne veux pas me tromper. Mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les bouteilles de verre, ils la granulent en une espèce de poudre blanche et la vendent à des entreprises qui produisent du béton. Et en remplaçant la matière première de béton avec des bouteilles de verre, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui proviennent de la production de béton. Et non seulement ça, mais le béton dure plus longtemps. Fait que ça, c'est une excellente manière de revaloriser nos bouteilles de verre. Et on a terminé notre journée chez Efenco qui, eux, offrent une technologie qui s'appelle Active Stop Start. C'est très simple et très efficace. Et comment ça fonctionne, c'est que c'est un système qu'on rajoute
à un véhicule lourd, par exemple un camion d'ordures. Et comment ça fonctionne, c'est que, vous savez, les camions d'ordures, ils font beaucoup de stop and go. Et pendant que le véhicule est à l'arrêt, mais le moteur continue à tourner. Et donc, cette boîte permet au moteur de s'éteindre, mais au système électrique et hydraulique de continuer de fonctionner. Et grâce à ça, les entreprises peuvent réduire de près de 30 leurs émissions de gaz à effet de serre qui proviennent du fait que les camions ne bougent pas, mais continuent à consommer de l'essence. Donc ça, c'est une excellente technologie et eux, ils continuent à exporter partout dans le monde. C'est vraiment génial. Et enfin, pendant la journée, on a reçu un breuvage de l'entreprise Loop. Et Loop, ce qu'ils font, c'est vraiment cool, c'est que, vous savez, entre la ferme et l'épicier, ils récupèrent des aliments qui ne sont pas vendables. Et avec ces aliments-là, ils en font du jus pressé. Donc voilà, ça, c'est les 7 entreprises que j'ai découvertes à la journée découverte d'Ecotech Québec. Encore une fois, merci beaucoup Ecotech pour cette journée-là. Donc avec tout ça en tête, je vous invite à regarder les liens dans la description pour en apprendre plus sur ces entreprises-là. Je vais aussi laisser un lien vers Ecotech Québec pour que vous puissiez explorer ce qui se fait de magnifique au Québec. On est extrêmement innovant et il faut en être fier. Et j'espère que cette vidéo vous encourage à rester positif et proactif et de vous impliquer parce que c'est vraiment un effort collectif si on veut pouvoir préserver notre environnement. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Donnez un like si vous avez aimé ça. Puis je vous rappelle que je fais des vidéos en français, mais aussi en anglais. Si vous avez des projets, des produits ou des gens que vous aimeriez que j'interviewe, laissez-moi savoir dans la section en bas ou envoyez-moi un courriel. Merci beaucoup, puis on se voit la prochaine fois. Ciao!